La der des der. C'était la DER. Là, je te parle, mais je suis même plus un athlète en fait. Et quand je dis la der des der, c'est aussi parce que c'est ta dernière interview zone mixte. Il n'y a plus personne en zone mixte. Ah, c'est vrai, c'est À ta vrai qu'on est dernière les compète, derniers. Eh, je mais on est suis les une derniers en plus. privilégiée. Je suis la dernière de la dernière. T'as pas l'air triste. Donc ça fait on est moins triste pour toi parce qu'on te sent pas triste. Ouais, tout à fait. Bah oui, comment veux-tu que je sois triste après tout ce que j'ai pu faire sur la piste et vraiment sur cette compétition, donner tout ce que j'avais aujourd'hui aussi. Voilà, c'est pas passé, hein, mais sinon, grosso modo, je suis pas triste, hein. Vraiment, par rapport à tout ce que j'ai pu faire avant, je suis très, très content, au contraire. J'entendais dire à d'autres tout à l'heure qu'en fait, à partir du moment où tu as annoncé que tu allais arrêter, déjà dans la tête, tu n'étais plus athlète à 100%. Et oui, c'est quelque chose d'incroyable et je pense qu'il faudra faire des études de psychologie dessus. Mais en effet, que lorsque j'ai annoncé, bah forcément, j'avais déjà 10, 20%, 30% peut-être de ma tête ailleurs. Et donc, j'avais déjà commencé à préparer l'après, j'avais déjà commencé à donner des cours, j'avais déjà commencé à vraiment à voyager beaucoup plus, à aller au Burkina, à préparer plein de trucs. Donc, c'est vrai que j'étais plus à 100%, 100% athlète qui se prépare de novembre à septembre quoi, pour préparer un championnat. Non, là, j'ai préparé le championnat, c'est vrai, depuis fin mai. Donc, on a fait avec les moyens du bord, avec le coach. On a essayé de vraiment voilà, arriver à point nommé avec les moyens qu'on avait, quoi. Et donc, c'est vrai que physiquement, on peut être monstrueux, mais si vraiment dans la tête, tu n'es pas à 110% dans le très haut niveau, parce que j'aime dire qu'à 100%, souvent, ça ne suffit même pas pour gagner en fait une médaille de championnat du monde. Il faut vraiment être à 110%. Et si tu n'es pas à 110%, et en plus on t'enlève 30%, bah forcément, ça fait des dégâts. Donc, voilà, bon, c'est un peu ce qui s'est passé, mais grosso modo, bah, on ne peut pas être triste pour ça, hein, voilà. Ton coach, donc Teddy, hier, il me disait il parlait des Jeux de Paris, Mais où il avait senti dans ton regard que tu n'allais pas gagner parce que tu n'étais pas là pour gagner. non, absolument pas. Et qu'en te regardant, il avait compris ça. Bah oui, bah, je pense que, bon, peut-être qu'il avait oublié, mais une fois, quand on était à Nice, en fait, en entraînement, il m'avait demandé, voilà, comment je me sentais, tout ça. Je lui ai dit, bah, en fait, Paris, c'est vraiment un bonus, quoi. Je suis vraiment libéré depuis que je suis champion du monde à Budapest. Paris, c'était un bonus et j'allais pour un record du monde ou rien, quoi, en fait. C'était vraiment du tout ou rien. Et malheureusement, c'est vrai que, voilà, j'ai donné beaucoup d'énergie. Paris, j'étais juste monstrueux physiquement. Mais dans la tête, j'étais pas focus sur gagner une médaille. C'était beaucoup plus focus pour faire un record du monde. Et donc, j'ai avorté des sauts qui pouvaient me permettre de sauter 17,60 et tout ça. Parce que c'était pas des sauts qui pouvaient m'amener à 18,30. Voilà. Donc, grosso modo, voilà ce qui s'est passé à Paris, effectivement. Mais bon, écoutez, c'était sans regret, hein. Depuis Budapest, c'est vrai que mes objectifs avaient changé. Ce qui est un peu passé inaperçu, c'est que toi, t'arrêtes, mais Teddy, il arrête de coacher aussi. Vous arrêtez à deux en même temps. Ah, c'est vrai que c'est une double carrière qui s'arrête là. Et ouais, il arrête de coacher aussi. Il va passer à autre chose, hein. Vous avez bien vu qu'il aime bien les finances. Maintenant, il le met sur Instagram à tout moment. Et ouais, on arrête ensemble, quoi, tout simplement. Si dans quelques temps, tu entres dans le dictionnaire, qu'est-ce que tu aimerais Dans le dico. Il y a des grands noms dans le dico. Eh ben. Qu'est-ce que tu aimerais comme définition à côté de ton nom? Sur quoi il faudrait mettre l'accent? Alors, je voudrais en face de mon nom, qu'on mette un combattant, quoi. Un combattant, parce que franchement, je me suis battu durant toute ma vie, hein, et j'ai jamais lâché la grappe, quoi, tout simplement. Donc, que ce soit pour mener ma double carrière sport-études, pour faire plein de trucs, franchement, voilà, j'étais pas forcément le plus, comme on dit, le plus gifted, quoi. J'étais pas le plus talentueux, ni le plus, voilà, mais je suis quelqu'un quand même qui se bat et si j'ai envie de dire 1% de chance en fait de le réaliser, bah, j'essaie 100 fois et puis ça fait 100%. Tu vas rester dans le monde de l'athlète? Je suis un peu obligé de rester dans le monde de l'athlète quand même, hein, pour pouvoir transmettre quand même tout ce que une partie quand même de ce que j'ai pu avoir en fait de l'athlétisme. Et donc à travers ma fondation, on va essayer de donner des bourses en fait à des jeunes
Et voilà, actuellement, on travaille avec Grecos, en fait, qui entraîne Salissa, qui entraîne Ilionis. Donc, on a déjà un Burkinabé qui est dans les starting blocks. Donc, on espère pouvoir envoyer d'autres aux États-Unis et ainsi de suite pour que la relève se fasse assez rapidement, quoi. Donc, voilà, c'est des dossiers sur lesquels j'ai bossé aussi cette année parce que, voilà, à partir du moment où j'avais annoncé que j'arrêtais, bon, c'était vraiment ma priorité aussi, la transmission. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? On peut me souhaiter d'être en bonne santé et de ne pas oublier vraiment la personne que je suis devenu en sortant bien sûr en quittant l'athlétisme, quoi, parce que je suis devenu une telle personne qui peut réussir dans tous les domaines qu'il entreprendra. Donc j'espère que tout simplement, cette personne ne disparaîtra pas. Parce que souvent, les gens, quand ils vont dans un autre domaine, ils n'arrivent pas à faire le transfert de compétences. J'espère que cette personne ne disparaîtra pas et que je réussirai dans les nouveaux domaines dans lesquels je vais m'investir. Mais ça, je ne doute pas trop de ça. Ah bon? Ouais, donc, tu as tendance à réussir pas mal dans ce que tu entreprends. Ah ouais. Donc, je ne suis pas très inquiète pour toi, quel que soit le domaine. Je suis un combattant, donc ça devrait aller. Ouais. T'as un dernier mot? Alors, un dernier mot, c'est déjà pour toutes les personnes qui m'ont suivi, que ce soit en France, au Burkina, en Afrique, et voilà, leur dire que j'ai vraiment apprécié. J'ai apprécié toutes les fois où j'étais dans la salle à Liévin et que 5000 personnes me donnaient la claque pour que je fasse des vrais sauts. Et voilà, j'ai apprécié les moments passés au club Artois Athlétisme, avec tout le monde. Voilà, c'est des gens qui m'ont vraiment propulsé dans ma carrière aussi. J'ai apprécié le soutien tout simplement de ma famille, j'ai apprécié le soutien du Burkina, j'ai apprécié le soutien des jeunes Africains parce que je reçois énormément de messages à ce propos. Et voilà, j'apprécie des concurrents sur la piste qui m'ont dit franchement tu nous as poussé aussi à aller chercher et tout. Donc grosso modo, vraiment j'ai apprécié tous ces bons moments passés avec tous ces compétiteurs, toutes ces personnes, tous ces fans. Et voilà, j'ai envie de leur dire continuez à soutenir l'athlète, continuez à soutenir les jeunes qui vont arriver. Et pour les jeunes en fait qui veulent embrasser la carrière du triple saut, c'est votre tour. Ouais. Et tu vois, quand je vois les réactions des gens ici au fait que tu arrêtes, ouais. Il y a une collègue qui avait envie de verser une petite larme juste avant. Ouais. En fait, ça en dit long sur toi. Parce qu'en fait, si les gens étaient indifférents, mais là, ils ne sont pas indifférents. Ah. Ça montre bien que tu as marqué les esprits positivement. Mais ça au-delà de la médaille olympique et du mondial, tout ça, avec le record du monde en salle, ça en dit long sur qui tu es. Ah oui, donc je suis vraiment devenu une vraie personne en fait là. Non, mais c'est cool. Non, mais c'est top, c'est vraiment top. Ouais. Quand on se souvient de moi, justement, pas seulement mais à cause de mes médailles, mais pour la personne que je suis, entière, quoi. C'est ça qui compte. Luc Fabrice Zango, entier. Le mot de la fin, c'est ça? Et on to the next, tout simplement, suivez la suite, quoi, parce que il y aura encore des nouvelles, même si je suis plus de ce côté athlète, en fait, je serai peut-être du côté administratif, donc des nouvelles vont suivre. Et puis j'annonce un épisode bientôt sur Athlète Mon Dieu. Avec plaisir. Il faut qu'on fasse un épisode pour conclure quand même. Exactement. Et oui, c'est important. Merci. Avec plaisir.